Bonjour à vous pour cette toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne. Ça me tenait vraiment à cœur de débuter une nouvelle chaîne. Pour me présenter rapidement, ça fait environ 10 ans que je travaille avec les oracles, les tarots, etc. Et ça fait 2 ou 3 ans que je me suis créé une chaîne sur YouTube. En 2 3 ans, j'ai dû faire, ben là je crois que c'est la troisième chaîne. Donc je repars à zéro totalement. Troisième chaîne, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'arrive pas à comment dire, déployer ce que j'ai envie de déployer sur la chaîne. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Donc à chaque fois, c'est une remise à zéro. Donc on repart à zéro et avec cette nouvelle chaîne. Je profite du coup des énergies de la nouvelle lune euh, qui sont des énergies de commencement, de purification. C'est là où on sème de nouvelles petites graines. Et avec ces énergies-là, eh bien, je vais euh, faire une guidance. Je vais faire une guidance. Alors, j'ai acheté ce livre-là il n'y a pas si longtemps que ça. Et je suis tombée sur un tirage. Il y avait un exemple de tirage dans le livre. Et du coup, j'ai dit, ça va être celui de la nouvelle lune. Dans les énergies de nouvelle lune, donc je crois que c'est une nouvelle lune en Gémeaux. Je ne suis pas astrologue du tout. Il y a des gens qui expliquent très bien ça. Gémeaux, c'est tout ce qui est communication, il me semble, etc. Dans tous les cas, les nouvelles lunes servent à démarrer quelque chose de nouveau, rechercher quelque chose de nouveau, créer un nouveau euh, en soi, autour de soi, etc. C'est vraiment cette énergie où vraiment, comme j'ai dit au début, on sème ces nouvelles graines. Et pour vous aider à semer ces nouvelles graines, pour ceux qui le souhaitent, euh, eh bien, on va faire une énergie qui peut vous aider à poser vos intentions, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué pour certains, de vraiment être relié à soi, à son cœur, pour savoir pas ce dont on a. Enfin, faire la différence entre l'ego, ce qui nous demande qu'il faudrait, et nos envies profondes. Donc j'espère que cette guidance pourra vous éclairer et vous guider sur ça. Euh, Ça reste une guidance générale, bien entendu. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. J'ai vraiment envie par la suite de continuer ben, cette aventure avec vous et je vais essayer au maximum. J'ai trouvé hier soir un calendrier lunaire mais qui donne le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse croissante, etc. Qui correspondent donc à des dates. Je vais l'étudier sérieusement, je l'ai trouvé, je vais le regarder. Parce que même dans ces phases lunaires-là, eh ben, on a besoin aussi d'accompagnement parce qu'il y a un moment donné où on va être face à des peurs, face à des doutes, face à un moral un peu qui descend parce que la lune aussi et tout ce qui joue sur nos émotions, on le sait, puisque la lune a un impact sur les marées. Euh, Notre corps étant constitué aussi essentiellement d'eau, elle a un impact aussi sur notre corps, sur nos émotions, etc. etc. Donc j'ai vraiment envie, mais ça c'est le domaine scientifique pareil, mais bon voilà, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans les différentes étapes de la lune. Donc bah, écoutez, on va faire donc l'étape poser ses intentions avec un tirage trouvé dans le Light Worker. Euh, pour la nouvelle lune, alors non, c'est pas pour la nouvelle lune, c'est suite à un travail que j'ai fait sur moi il y a quelques jours. Il y a cette lettre hébraïque qui est tombée là, c'est Vav. C'est la carte, c'est la lettre qui nous permet d'être connectés, qui nous sert de reliance céleste et terrestre en fait, pour que l'on puisse retrouver la guidance dans son cœur, en son cœur. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à poser les mains sur votre cœur un instant, euh, le temps de se connecter à cette énergie en vous, parce que les lettres hébraïques sont des énergies que nous avons tous en nous et qui sont en mode veille en fait. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut faire là une petite connexion en fait à la lettre Vav.
Vous le faites si vous avez envie, hein, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment pour se centrer, s'aligner et se relier de la meilleure manière qui soit à la terre et à la source. Donc je vous propose ce petit exercice-là si vous le souhaitez. Donc mettez-vous dans une position confortable. Les mains sur votre cœur. Et vous allez inspirer tranquillement et expirer tranquillement. Le temps de réguler votre respiration, votre rythme, votre cohérence. Si vous étiez en train de bouger ou de vous activer en amont, prenez quelques inspirations et expirations pour vous aligner, vous centrer. Et puis vous allez placer votre conscience au niveau de votre chakra troisième œil. Comme si votre chakra inspirait et expirait. Imaginez ou visualisez que votre chakra inspire par l'avant et expire par l'arrière. Peut-être vous allez voir une fumée, vous sentir une certaine... Moi j'ai comme image, vous savez quand on prend un chiffon et qu'on le passe des deux côtés, là, qu'on fait comme ça me fait ça un peu pour nettoyer. Laissez venir à vous ce qui vient à vous. Et puis par simple intention, vous pouvez répéter si vous le souhaitez. Je demande à l'énergie de la lettre Vav de s'activer en moi, en mon cœur, afin que je puisse sentir ma reliance à notre terre-mère, à Gaïa. Mettez le mot qui vous convient. Et vous pouvez peut-être sentir des fourmillements dans vos jambes. Et vous pouvez également, par simple intention, demander à Gaïa de purifier votre connexion, vos racines, et de vous envoyer l'énergie d'amour, de guérison dont vous avez besoin en cet instant. Peut-être allez-vous sentir un flux d'énergie. Et si vous ne sentez rien, ne vous inquiétez pas, c'est juste aussi. Remerciez Gaïa pour les énergies qu'elle vous envoie. Et à présent, nous allons passer à la reliance céleste, à la source, à Dieu, à Bouddha. Pareil, vous y mettez le terme que vous voulez. Vous reliez au corps de lumière, à la source divine. Toujours en plaçant votre intention, vous demandez à Vav de bien vouloir éveiller en vous cette reliance à la source. Peut-être allez-vous sentir une énergie dans votre canal de lumière. Une énergie qui descend de votre canal de lumière dans votre chakra coronal, dans votre gorge et qui s'arrête à votre cœur. Et à présent, vous pouvez inspirer ces énergies d'amour, ces énergies divines de lumière dans votre cœur. Placez votre conscience dans votre cœur. Et inspirez et expirez
comme si vous aidiez par votre respiration ces nouvelles énergies de lumière en vous, dans votre cœur, à se déployer dans votre cœur. Pareil, inspirez dans votre cœur et expirez. Peut-être que vous sentirez des mouvements à l'avant du chakra ou à l'arrière du chakra. Peu importe. Déployez ces énergies d'amour en vous. Faites confiance, elles vont là où elles doivent être. Remerciez ces énergies d'amour célestes, divines, de la source. Et vous pouvez également dire « Je m'autorise à recevoir et à déployer en moi et autour de moi ces énergies d'amour. » Restez quelques instants, tant que vous le souhaitez, dans ces énergies de bien-être, dans ces énergies divines, dans ces énergies d'amour, dans ces énergies de protection. Vous pouvez également toujours ressentir l'énergie de la Terre, de Gaïa qui circule en vous. Votre corps peut aussi se mouvoir, laissez-vous aller à ces énergies qui œuvrent. Peut-être des énergies de lumière qui transmutent, qui libèrent, qui guérissent. Vous pouvez appuyer sur pause si vous le souhaitez et reprendre la guidance plus tard. Et si c'est OK pour vous, on va commencer la guidance. Alors, je sais même pas, j'ai ouvert la page au hasard, ça correspond à quoi? Le guide du Lightworker. Ma situation actuelle. Alors, est-ce qu'il va tenir? Je ne pense pas. Donc on va faire un tirage à 5 cartes. Alors, parce que là, je vais le mettre comme ça peut-être. Qu'est-ce qu'on me demande de prendre? Déjà, on va prendre... ouais. On va prendre un oracle général. Alors attendez, parce qu'en même temps je cherche mes petites cartes. Alors on va commencer par une carte générale. Hop. Avant de commencer le tirage, on va voir avec cet oracle là. Le livre, je le mets là. Il y avait la carte du jugement et de l'abondance. Vous voyez, avec cette histoire de nouvelles graines et de nouvelles lunes, jugement, abondance, peut-être. Alors ça reste du général, hein, mais il y a comme s'il y avait cette énergie de retour divin qui venait. La demande, c'est trop. C'est la carte du coffret. Cette énergie du retour divin, le jugement, l'abondance, vraiment c'est comme s'il y avait la fin d'un cycle en fait, quelque chose de très karmique, de très lourd. Et là, il y avait cette énergie de justice divine en fait qui revenait vers vous. Une bénédiction. Clairement, c'est comme si c'était une bénédiction, on me dit. La demande. J'ose demander. Je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à mes questions. Vous voyez, il y a cette notion de jugement, abondance, d'avoir peut-être souhaité demander, prier fortement au niveau de quelque chose. Et là, on vous disait, avec ces énergies-là, ça y est, vous allez avoir les retours, les réponses, la récolte. Voilà, peut-être qu'il y avait, c'est une histoire de timing ou une histoire de choses à régler en amont. Peut-être que les énergies devaient œuvrer en coulisses. Peut-être que de votre côté, vous aviez des choses à régler. En fait, il y avait quelque chose qui demandait à être réglé en amont et c'est OK. Il y a peut-être une prise de conscience, un déclic, une manifestation, peu importe. Là, on vous dit, vous allez avoir vos réponses, vous allez avoir vos vœux exaucés. Voilà, c'est beau, c'est très très beau.
Il y a eu la carte de l'éternité à l'envers. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. Celle-ci est tombée à l'envers. Alors, ça va avec le fait, vous voyez, de se sentir bloqué dans une situation. Je pense vraiment qu'il y avait quelque chose de très lourd à passer, à conscientiser. Ah ben, il y a l'archange Michael derrière. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Je pense qu'il y a dû avoir des grosses remises en question, des choses assez compliquées que vous avez dû passer. Vos demandes, on va garder sur ça, prière, demande, vœux, intentions, ne pouvaient être entendues parce que peut-être que le contexte n'était pas assez lumineux autour de vous. Peut-être que vous avez dû passer par des étapes de séparation, de déménagement. Peut-être que vous avez retardé une séparation, un déménagement, un changement en vous ou autour de vous. Je répète, c'est du général. Mais tant que vous n'aviez pas vous-même acté quelque chose, manifesté quelque chose, incarné quelque chose pour vous libérer de cette situation, vous ne pouviez pas recevoir justement, si vous êtes dans un environnement très toxique et que vous demandez à être en paix, c'est un exemple vite fait, vous ne pouvez pas recevoir la paix tant que vous êtes dans cet environnement toxique, vous voyez. Donc le fait d'avoir changé quelque chose, changé une perception, une croyance, voilà, ça touche tout, hein. Du coup, ça vous a permis de faire un pas. Alors on me dit, c'est même pas un pas en avant, c'est un pas en arrière. Il y avait un pas en arrière à faire, une prise de recul, une prise de distance, ou alors peut-être que vous aviez fait un choix qui n'était pas positif pour vous, et entre guillemets la solution était de retourner en arrière. Et c'était pas un échec, peut-être que l'ego vous disait non, tu peux pas retourner en arrière, quand tu as fait un choix, tu fais un choix, tu vas jusqu'au bout, etc., etc. Mais des fois, le chemin s'arrête là. J'ai fait un choix, il n'y a plus besoin de se battre, il n'y a pas besoin de... C'est juste retourner en arrière en fait, faire le pas, un pas en arrière. Et l'archange Michael, peut-être que c'est à vous lui que vous avez demandé de l'aide, peut-être que il y a vraiment cette énergie de se reconnecter à son essence, à son être divin, de purifier énormément de choses. Et je répète, on me remonte ce pas en arrière à faire. C'est pas une erreur, c'est pas un échec, c'est pas une incompréhension aussi, dans le sens où ce choix était bon, il vous a mené là. Ne vous obstinez pas à vouloir détruire cet obstacle, franchir cet obstacle, etc. C'est vraiment le fait de se dire non, là c'est pas bon pour moi, j'y suis allée, je me rends compte que c'est pas bon pour moi, pas en arrière. Là je me pose et là peut-être que je demande la direction à prendre aussi. Je sais pas où du tout vous en êtes, mais il y a vraiment ces énergies comme ça. Alors j'ouvre le petit livre. Donc on a dit 5 cartes. Je vais prendre le Witch Tarot. Et on va demander... Alors, première carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Isabelle? Te donne des informations sur ta force intérieure. Allez. Voilà, il y en a trop. Je n'ai même pas mélangé encore. Alors, la force intérieure, on va regarder celle qui est tombée toute seule. Alors, c'est la 1. La numéro 2 te donne des informations sur les points à travailler. Alors, force intérieure, c'est fait. Les points à travailler. On va prendre celle-ci. La carte numéro 3 te donne des informations sur les énergies extérieures qui t'entourent. Alors, il y en a 3. Ici, ok. 4. La 4e carte te donne des informations sur tes énergies intérieures. Ok, on m'a dit celle-là. Et la 5e carte te donne des informations sur l'apprentissage de ta situation actuelle. On me dit aussi la première carte du paquet. Ok, donc je pense qu'on va recouvrir après tout ça. Mais on y va. Donc carte numéro 1.
C'est la carte qui te donne des informations sur ta force intérieure. C'est ta force pour créer et pour vivre tout ce qui est important pour toi. Il y a le 2 de Pentacle. Alors, je vous le dis parce que j'ai pas dû le dire au début, je ne suis pas tarologue du tout. J'ai pas l'apprentissage des cartes comme elles sont écrites dans les livres, etc. C'est vraiment un support pour moi pour vous donner des informations. C'est les guides en fait qui me donnent les significations des cartes. Alors, parfois ça peut résonner avec ce que vous savez, mais parfois pas du tout. Et cette carte-là, elle va vouloir dire quelque chose dans ce tirage et elle voudra dire une autre chose dans un autre tirage, hein, qu'on soit bien d'accord. Je vous donne vraiment les informations que je reçois en canalisation. Donc, les informations sur ta force intérieure. Malgré tout ce que vous pouvez penser sur vous, de vous, vous êtes quelqu'un qui savait maintenir le cap et l'équilibre. On me dit, ça ne veut pas dire que votre vie est un long fleuve tranquille et qu'il se passe ni de très bas, ni de très haut. C'est pas ça qu'on vous dit. C'est que vous avez cette force en vous qui vous permet de remonter et de vous restabiliser. Et c'est une force intérieure. C'est-à-dire qu'on me dit, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je suis désolée, mais je vais la mettre là. Vous savez, vous remontez vous-même en fait. Vous avez cette capacité-là à vous remonter seul. Et vous avez besoin de faire ça aussi, dans le sens où, même si on vous propose de l'aide, entre guillemets, peut-être que vous allez l'accepter, mais vous savez que c'est en allant dans vos profondeurs et c'est en étant au fin fond du gouffre que vous allez réussir à remonter par vos propres moyens. Vous pouvez tomber très bas, mais vous savez aussi remonter parce que vous avez cette lumière et cette sagesse en vous, même si vous pensez qu'elle est enfouie, que vous n'en avez pas du tout, je ne sais pas, mais vous avez une profonde connexion à une lumière et une sagesse qui à un moment donné vous fait remonter à la surface et retrouver une certaine stabilité. Peut-être que vous êtes passé par de nombreux chaos dans votre vie. Et on vous dit, vous avez cette force intérieure en vous qui vous permet de vous relever à chaque fois, même quand vous n'y croyez plus, même quand vous vous sentez fatigué, il y a cette force en vous. Vous pouvez l'activer, clairement. On verra après s'il y a besoin, les choses qui ont besoin d'être recouvertes. La deuxième carte donne des informations sur les points à travailler. Ce sont les modes de fonctionnement et de pensée qui peuvent être bloquants et t'empêcher d'agir comme tu le souhaites. Et c'est le page de coupe qui est tombé à l'envers. Vous voyez, là, c'est des émotions renversées. C'est comme, alors les points à travailler, c'est comme si, alors, où vous vous sentez facilement vulnérable, où vous avez l'impression que l'émotion peut vous faire couler, alors que c'est le mental qui vous dit ça. Parce que là, je répète, vous avez cette force intérieure en vous qui vous permet, entre guillemets, de soulever des montagnes, pour vous remonter d'une situation, pour vous remonter d'un chaos. Vous avez cet équilibre en vous. Et la croyance, le mental, l'ego, peu importe, vous fait penser que l'énergie, que l'émotion, en fait, est quelque chose qui peut vous dévaster. J'ai envie de vous dire, oui, mais vous savez remonter. Vous n'allez pas vous noyer. Et c'est comme si le fait de vous dire ça, entre guillemets, c'était si l'émotion me noie, si l'émotion me submerge, j'ai plus envie de retomber en bas. Du coup, je vais me déconnecter de mes émotions intérieures, de mes émotions extérieures, de mes émotions physiques, mais de la vie aussi, des émotions que la vie peut procurer. La joie, le plaisir, toutes ces énergies, ces sensations que l'on ressent physiquement, que l'on ressent mentalement en termes d'émotions, la joie, le plaisir. Donc quand on est en joie, ça va être dans le ventre, en fait, on va se sentir excité, etc. Physiquement, on va se sentir une euphorie, comme une adrénaline à l'intérieur de nous aussi. Tout ça va développer des substances, en fait, dans notre corps. Mais le fait de vouloir se déconnecter de ça, d'avoir peur en fait, c'est parce qu'on a peur que ça nous submerge, peut-être par rapport à de la déception, je sais pas, vraiment ça reste du général, mais le fait d'avoir peur de se sentir submergé, noyé dans l'émotion, c'est ça qui vous empêche au jour d'aujourd'hui
d'avoir accès à cette sérénité et cette paix peut-être qui est l'objet de votre demande. Parce que je ne sais pas quelle est votre intention. Mais si vous n'êtes pas connecté à vos émotions, vous n'allez pas pouvoir poser votre intention. Parce que l'intention, elle part du cœur. D'accord? Donc peut-être que vous êtes... Alors le fait de se sortir de quelque chose qui était très toxique, mais ça peut être aussi notre auto-saboteur, notre mental. Après, il ne faut pas diaboliser le mental, parce que le mental, il est là aussi pour nous protéger, entre guillemets. Mais il accentue des peurs, et c'est là, après, c'est ça qui fait le chaos. C'est la peur. Ce qui génère le chaos, c'est la peur. Donc, on va se raccrocher à quelque chose, on va se raccrocher à une relation parce qu'on a peur d'eux, on va se raccrocher à un travail parce qu'on a peur d'eux, on va se raccrocher à des programmes limitants parce qu'on a peur d'eux. Donc, voilà, c'est le mental, après, qui déploie, j'ai envie de vous dire, ou qui éveille tout un tas de programmes. Mais votre demande, elle ne peut pas être alignée si elle ne vient pas du cœur. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Et il y a vraiment quelque chose mais l'archange Michael peut vous aider. Vous pouvez demander à l'archange Michael, justement, de vous libérer ou d'avoir la perception nécessaire dont vous avez besoin au-delà de l'ego, avec une conscience supérieure, parce que là on voit, vous voyez, c'est tout doré, c'est comme s'il y avait la nécessité de faire appel, entre guillemets, à une énergie divine, à l'Esprit Saint, j'ai envie de vous dire, qui peut vous aider à purifier des petites pensées de l'ego pour vous aider à élargir votre champ de passé et à passer au-delà de la peur. S'il y a des termes que j'emploie qui vous dérangent, comme j'ai dit, l'Esprit Saint, l'Esprit de la source, mettez ce qui vous convient. Carte numéro 3 te donne des informations sur les énergies extérieures qui t'entourent. Alors moi, il m'en est tombé 3. Ça, c'est positif. Ça, c'est... Alors ça, c'est quoi? Donc, attendez, je pose le livre. Il y a le négatif, le neutre, positif, d'accord. Et est-ce qu'il faut une carte? Oui. Et c'est celle-là. Alors, les énergies qui vous entourent. La foi. J'ai foi en mes guides. Là, ils sont là, auprès de moi. Ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Donc, les énergies qui vous entourent, là, on vous dit qu'en ce moment, vous êtes clairement accompagné par des présences de lumière, par des guides, par peut-être des défunts qui sont vos guides. Voilà. Mettez en ce en quoi vous croyez, votre bonne étoile, etc., etc. Les énergies qui vous entourent en ce moment, là, vous êtes clairement accompagné. Les anges, les guides, les fées, les licornes, voilà, ce qui vous convient. Alors, je vais regarder, je vais continuer. Elles peuvent être positives ou négatives pour ton avancée et peuvent être des synchronicités ou des freins. Donc, c'est pour ça qu'on m'a dit positif. Le 2 de bâton. Neutre. Donc, peut-être que vous êtes face à un choix encore aujourd'hui, un dilemme intérieur-extérieur, d'accord? Mais ça devrait être positif si vous sentez que vous êtes guidé en ce moment. C'est clair, comme si on vous disait, allez-y les yeux fermés face à ce choix. Connectez-vous à votre cœur. Vous n'avez pas besoin de tout savoir où ça va vous mener. Il n'y a pas... Tout ce qui compte, c'est le présent, j'ai envie de vous dire. Là, à l'instant T où vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie? Si vous vous laissez biaiser par le passé ou par le futur, la peur d'eux, vous n'allez pas réussir à faire le bon choix. Si vous avez foi aux énergies qui vous entourent, si vous avez foi à votre accompagnement, si vous avez foi en votre lumière, vous saurez quelle décision prendre. Neutre. Eh bien, 8. Dans des énergies neutres, vous vous sentez bloqué dans ce choix. Si vous êtes connecté à ces énergies qui vous entourent, ces énergies positives, vous vous sentez en confiance dans le choix, dans vos émotions qui vous aideront à faire le bon choix. Dans la neutralité, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas connecté aux ces énergies qui vous entourent de lumière, etc., vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez... En fait, c'est comme si vous étiez en attente. Mais si vous êtes en attente, c'est que c'est votre mental qui s'enclenche. On est en attente de quelque chose. On est en attente d'une réponse. Alors que la réponse, elle ne va pas venir de l'extérieur, elle va venir de l'intérieur. D'accord? Donc, si vous êtes connecté à votre cœur, à vos émotions, à vos ressentis, vous allez trouver ce dont vous avez besoin pour votre transformation. Si vous êtes en attente, c'est que c'est le mental qui a pris le relais. Et vous êtes connecté pas du tout à votre cœur là. Vous êtes connecté à rien, vous êtes connecté au mental.
Et dans les énergies négatives, il y a le 2 de bâton qui est tombé à l'envers. Là, c'est en mode j'ai foi en rien du tout. Tout ce que je construis, ça se passe mal, ça se déconstruit. J'arrive pas, je mérite pas, je comprends pas, j'y arrive pas. Voilà, ça se passe comme ça. Alors que clairement, vous êtes accompagné, guidé, là, vraiment avec des énergies de lumière en vous. Connectez-vous à votre cœur. On me dit d'en rajouter une. Alors, je vais prendre le Light Shear et on va tirer une carte sur les 3 propositions pour la première, c'est celle-là. Direct. Hop, le cœur. Donc vous, je sais que le cœur, il est rempli de souffrance et je sais que c'est compliqué pour certaines personnes. 2, d'accord. Et 3, d'accord. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin de... On a peur de se connecter à notre cœur parce qu'on a peur d'avoir mal, mais c'est le mental qui dit ça. Je vous garantis que si vous vous connectez à votre cœur, vous vous faites le plus beau cadeau et que vous allez avoir bon nombre de réponses. Ta numéro 2 qui était en attente, vous voyez, il y a cette notion de j'ai peur de pas faire le bon choix ou peut-être de fuir. Il y a le fait de dire si je fais le bon choix, je vais fuir ou je vais abandonner quelque chose ou je vais abandonner quelqu'un et ça va au-delà peut-être des conditionnements. On n'abandonne pas, on ne fuit pas. C'est comme on disait tout à l'heure là au tout début, ça me parle de quelque chose. On n'abandonne pas, on ne fuit pas, on reste là, nani, nana. Mais si ça ne vous correspond pas et si vous êtes dans la souffrance, c'est pas une fuite ou c'est pas un abandon en fait que vous faites. C'est le mental qui vous dit ça. Notre place, elle est là où on est bien, elle n'est pas là où on est mal. Il y a vraiment une forte illusion. Vous voyez, ça c'était pour la 3e, je crois en rien, je ne mérite pas. Parce qu'on s'est fait peut-être illusionner sur quelque chose. Ou on se fait illusionner par quelque chose. Peut-être qu'il y a une énergie un peu négative, il y a peut-être une croyance, il y a peut-être une énergie négative, ça reste du général. Il y a peut-être eu une déception aussi, peut-être un trauma, clairement. On peut parler de trauma aussi dans une vie antérieure, en fait. Quelque chose où on a fait un choix qui n'était pas le bon, qui aujourd'hui, les répercussions de ce choix qu'on a fait viennent bloquer l'âme, émettre des vibrations négatives, justement. Vous voyez, je pense que c'est 3 salles, 3 ambiances, mais en même temps, ça dépend de là où vous en êtes, clairement, parce que c'est un peu la continuité. J'ai envie de vous dire, ça reste une guidance générale, mais un choix que l'on a pu faire dans cette vie ou dans une vie antérieure, même dans les deux, parce que si on l'a fait dans une vie antérieure, il va y avoir une répercussion dans cette vie-là, quelque chose qui bloque, qui tétanise l'âme en termes d'expérience, parce qu'il y a eu un choix de fait. Et là, je parle vraiment de l'âme, hein. C'est pas du transgénérationnel ou quoi, c'est vraiment l'âme. Vous voyez, c'est comme si elle est en mode choc, en électrochoc. Il y a un trauma de l'âme qui, lui, parasite ses vibrations et qui viennent perturber votre cœur et vos émotions. Vous avez dû vivre une expérience, je répète, d'un choix où il y a eu une illusion. Là, on me montre le monsieur. J'arrive pas à voir ce qu'il a sur la joue. On me dit un cœur avec un œil, mais c'est tellement petit. Bon, déjà, vous voyez pas grand-chose, vous n'allez pas voir là. Mais c'est une vision de l'amour qui n'est pas. Je pense que c'est ça qu'ils veulent me dire. C'est une illusion sur l'amour, sur comment aimer ou comment être aimé. Il y a quelque chose qui ressort comme ça. La reine de Pentacle. Est-ce que le fait de garder de l'amour pour soi est très important, de prendre soin de soi, etc., etc. J'ai envie de vous... Mais, vous voyez, cette carte-là, elle a, comme toutes les cartes, elles ont un sens positif et négatif. Si vous vous renfermez en vous, vous ne laissez pas non plus l'énergie de l'amour extérieur des autres de la vie, des végétaux, des minéraux, de l'esprit de l'air, de tout ce que vous voulez, des animaux, toutes ces essences de lumière qui dégagent une énergie d'amour. Si vous vous fermez à ça, vous ne pouvez pas le ressentir en vous. J'ai envie de dire, ce n'est pas que les humains qui se donnent. Ou c'est pas que le visible qui se donne de l'amour. Il y a tout un tas d'énergie de lumière autour qui émane cette énergie d'amour. Vos guides vous envoient de l'amour. Et si vous vous fermez, vous n'allez pas ressentir. Vous vous sentez peut-être seul, sans amour, etc. Mais parce que vous êtes fermé. Si vous vous ouvrez à la vie, vous allez ressentir l'énergie d'amour de la vie et des présences qui vous entourent. C'est le message pour tous. Alors, 4e carte.
La quatrième carte te donne des informations sur tes énergies intérieures. La lune. Alors, qu'est-ce que ça dit? Elles peuvent être positives ou négatives pour ton avancée. Elles te permettent de comprendre la connexion que tu as avec la loi d'attraction. J'ai envie de vous dire, la carte, elle se suffit elle-même, positive ou négative. La lune, elle était là aussi. Ça va rester dans le domaine des émotions, hein, clairement. La lune, elle peut jouer pour vous, contre vous. Les émotions peuvent jouer pour vous, contre vous. Vous avez vu, on passe dans un cycle de nouvelle lune. C'est le moment de purifier certaines choses. Je pense que cette guidance qui avait pour le but de vous aider dans vos intentions, je pense qu'il y a vraiment une émotion à purifier. Il y a pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose à lâcher émotionnellement parlant pour pouvoir semer ces nouvelles graines. Ça tourne vraiment autour de ça. Il y a une indépendance émotionnelle à se trouver, c'est-à-dire se libérer d'un attachement émotionnel ou d'une charge émotionnelle ou d'un trauma émotionnel pour pouvoir retrouver son indépendance et ne plus être dicté et géré par cette émotion-là qui vient emprisonner et du coup déployer tout un système de croyances, etc. etc. C'est vraiment une purification à faire à ce niveau-là pour moi. Et la cinquième carte donne des informations sur l'apprentissage de ta situation. Alors non, on me dit Light Shear. On va en rajouter du coup une sur la lune. On me remonte la lettre Vave là. Je vous la remets là. Peut-être aller lire. Ouais, c'est ça qu'on me disait. Ou encore une aussi. Allez lire le descriptif de la lettre Vave sur internet. Vous les avez, les descriptions des lettres hébraïques, même si vous n'avez pas le jeu oracle. Ça s'écrit Vave, V-A-V, si vous ne voyez pas bien. Allez lire le descriptif. Ou alors je vous le lis là peut-être. Je vous le lis là. Alors, la lettre Vave, c'est la numéro 6. Je vais vous le lire. Le médiateur divin. La colonne vertébrale, axe vertical reliant la terre et le ciel. Action d'unir, de relier. Le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. Il y a vraiment cette action de s'unir à soi. Cette émotion, ce truc-là, j'ai envie de vous dire, vous empêche de vous relier à vous, clairement. L'être humain ne peut réaliser et rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Si votre ego vous empêche de prendre de la hauteur et d'avoir accès, comme je disais, à cet Esprit Saint, à votre conscience divine qui pourrait venir dissiper, dissoudre certains blocages. Mais votre ego vous bloque. C'est pour ça qu'on vous dit les différents niveaux de conscience en lui. Il manifeste alors symboliquement un arbre immense. La vie circule librement du feuillage subtil rempli de soleil jusqu'aux racines les plus profondes, étroitement mêlées à la terre. Et là, on me dit de vous dire, pour ceux qui le souhaitent, vous prenez un papier, vous prenez des feutres, des crayons, peu importe, et vous dessinez un arbre. Et laissez-vous guider vraiment. Est-ce qu'il y a un endroit où il va y avoir plus de branches que d'autres? Est-ce qu'il y a des feuilles? Est-ce qu'il y a des fleurs? Est-ce qu'il y a des fruits? Est-ce que c'est vert? Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, de vous connecter à l'émotion à l'intérieur de vous et de dessiner cet arbre. C'est comme si, de ce fait, vous allez retranscrire une blessure, retranscrire l'émotion déjà et commencer à vous en libérer. Mais dans cette humanité en transition au niveau du tronc, l'accumulation des chocs psychiques dans l'oubli de la source divine perturbe cette circulation et divise notre être. Ce psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation. L'orgueil et son cortège de souffrances, frustrations, complexes d'infériorité ou de supériorité, rapport de force. Forcément, quand on est blessé, ou on va se mettre en mode victime et la subir, ou en mode bourreau et générer j'ai mal, je vais te faire mal en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Sauveur aussi, parce qu'on peut parler clairement du triangle de Karpman, mais là, on me parle vraiment, c'est où vous êtes soumis à quelque chose, où vous avez voulu prendre le contrôle de quelque chose. Donc, ça va parler en termes d'orgueil, de frustration, parce qu'il y a ce complexe d'infériorité, mais vous allez le vivre en mode soumission ou en mode je te prends le dessus. L'énergie de Vave nous aide à retrouver notre axe vertical, à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de conscience universelle. Là, on me dit de vous lire, voilà, la question de Vave.
Homme, femme de la terre, depuis longtemps tu marches, mais en cet instant tu me rencontres, et cet instant est béni. C'est Vave qui vous parle. Uni à moi, tu peux mieux réaliser la grandeur de ton être dans toute sa vastitude. Acceptes-tu de contempler toi-même en entier, de te contempler? Acceptes-tu de te contempler toi-même en entier? Les mots ne peuvent évoquer la dimension de ton être qui est hors du temps, mais tu peux en pressentir la beauté. Je coupe et on me dit de vous dire quelque chose. Et je ferai certainement un stage là-dessus, c'est sur le pardon. J'ai travaillé sur moi et j'ai vu qu'il y avait un blocage au niveau d'un pardon qu'on ne m'accordait pas. Et je vois cette part de moi en extrême souffrance parce qu'elle a beau demander un pardon sincère, la personne en face ne pardonne pas. Et du coup, ça tourne à l'intérieur de moi, ce pardon non accordé. Et puis, cette vie antérieure, ça fait plusieurs fois que je la vois, enfin cette expérience de vie antérieure. Et aujourd'hui, c'est allé plus loin, c'est-à-dire, donc j'ai beaucoup travaillé et épuré cette vie antérieure-là, enfin certaines expériences-là. Et aujourd'hui, j'ai vu des conséquences de ce pardon non accordé. C'est-à-dire que je suis allée travailler les conséquences. Donc, ce pardon que l'on ne m'a pas accordé, que j'ai demandé du fin fond de mon cœur, de mes tripes, quoi, m'a fait manifester, acter, faire des choses pas jolies. Et du coup, alors, j'étais partie dans cette vie antérieure, etc., etc. Et je voyais que du coup, j'avais détruit des choses, un environnement, de la nature. J'avais fait du mal autour de moi, à la terre, au règne du vivant qui vivait sur cette terre-là, etc. Et j'étais dans une désolation aujourd'hui quand je voyais ce que j'avais fait après. Ça m'avait profondément touchée. Et avant même que je demande, je sentais ces énergies. Donc, en fait, pour vous dire l'image, ça sera plus facile. Ce pardon non accordé, c'est comme si on m'avait donné, j'avais un bâton avec le feu au-dessus, avec du feu, et j'avais mis le feu dans une petite clairière, dans une forêt, en fait. J'avais brûlé, donc il n'y avait pas d'être vivant, enfin, il n'y avait pas d'être vivant, si, il y avait des présences invisibles, en fait, mais j'avais brûlé de la forêt, de l'espace vert dans la forêt, donc les arbres, etc., etc. Donc oui, il y avait des êtres vivants quand même si on ne les voit pas avec nos yeux, j'ai envie de vous dire, il y avait les essaims, bref, il y avait les élémentaux, etc., etc. Et de la colère m'a fait générer ça. C'est une image que je vous donne. Et je me suis tournée donc de cette présence qui ne m'accordait pas son pardon, je me suis tournée, j'ai vu ce que j'avais fait après, et avant même que je demande pardon aux élémentaux, à Gaïa pour ce que j'avais fait, etc., etc., je sentais le retour du pardon. Comme si elle me pardonnait de ce que j'avais fait. Et là, je me suis dit, dans mon cœur, j'ai ressenti que le pardon des actes que j'avais commis était devenu plus important. Je le sentais dans mon cœur. En fait, c'est comme si le fait d'avoir eu ce pardon-là, c'était pas tant le besoin du pardon de la personne que j'avais besoin, mais c'était les actes et les conséquences que ce que j'avais fait, en fait. Et le fait de ressentir ces énergies de pardon de la nature, etc., etc., qui me pardonnaient, j'ai senti mon cœur s'alléger. Comme quoi, des fois, tout ça pour vous dire que des fois on croit que tant qu'on a, enfin, c'était ce pardon-là qu'il me fallait, c'était cette personne-là qu'il fallait qu'elle me pardonne pour que je me sente mieux, etc., etc. C'était ce que je pensais. Et en fait, c'était plus important pour moi d'avoir le pardon du mal que moi j'avais fait plutôt que du mal qu'on m'avait fait. Parce que le pardon que je demandais à la première personne, entre guillemets, c'était pas à moi de demander pardon. Mais c'était comme un enfant qui fait une bêtise, le parent le roue de coups, parce qu'il a renversé le verre d'eau, entre guillemets, et c'est l'enfant qui va demander pardon, alors qu'il a renversé un verre d'eau. Mais on l'a battu pour ça, j'ai envie de vous dire. Donc l'enfant s'est senti mal aimé parce qu'il avait renversé le verre d'eau, mais en vrai, c'est peut-être pas à l'enfant à demander pardon là pour le coup. Voilà, c'est un peu une ambiance comme ça en fait. Donc je demande un pardon à une personne qui m'avait fait du mal,
En gros, c'était moi qui méritais qu'on me fasse ça, alors que ce que j'avais fait derrière, le mal que j'avais fait, ce que j'avais brûlé, etc. Et là, j'ai senti mon cœur s'alléger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je continue. Les mots ne peuvent évoquer la dimension de ton être qui est hors du temps, mais tu peux en pressentir la beauté. Au cœur de ton âme vibre ton nom secret, imprononçable qui est vibration pure. Tu transportes en toi toute la richesse de tes expériences qui dépassent largement ta vie actuelle. Et rien ne t'arrive que tu n'aies appelé d'une façon ou d'une autre. Quel que soit le niveau de ton être qui en soit l'origine, tu portes aussi en toi les mémoires d'une hérédité humaine et de différents chocs reçus qui peuvent t'influencer. Cette partie-là est comme un enfant qui se croit orphelin et que le monde terrifie. Qu'il ne se l'avoue ou non, il construit une carapace pour se protéger. C'est tout ce qu'on vient de dire. Et tout ça pour vous dire que du coup, quand je me suis retournée, que j'ai vu, etc., donc j'ai fait énergétiquement, etc., ce qu'il y avait à faire, je me suis rendu compte que je m'en foutais du pardon de l'autre. Et j'ai lâché un poids, c'est-à-dire que tu ne me pardonnes pas, mais en même temps, c'est parce que c'est pas à toi à me pardonner. Vous voyez? Donc il y a vraiment, c'est pour ça que je vous dis après des conditionnements, des machins, c'est très puissant. J'adore le travail que je fais, j'adore faire des guidances, j'adore la vie, tout ce qu'elle peut nous donner, nous apprendre, etc. Je dis ça parce que je suis dans des good vibes en ce moment. Parce que des fois, quand tu es heurté à des trucs, c'est compliqué, tu dis pas ces mots-là. Mais je sais, et de plus en plus, il se passe des choses, au plus tu te relèves, au plus, pas tu te relèves vite, tu te relèves plus vite, mais peut-être pas, mais tu te relèves avec un nouvel enseignement, tu prends connaissance de l'enseignement, conscience de l'enseignement en fait. Et j'adore mon travail d'énergéticienne, j'adore tout ça, même si c'est compliqué, même si c'est compliqué aussi pour nous en vrai, hein, parce qu'on est, c'est pas parce qu'on est énergéticien qu'on a des outils, qu'on a des dons, des capacités, des ressources, peu importe, que la vie elle est facile et fun pour nous, pas du tout. Mais j'adore tellement, c'est tellement beau. Je t'aiderai à lui faire comprendre que le Père-Mère lui ouvre les bras et qu'il est aimé infiniment. Dépose en cet instant toutes les images de perfection, tous les modèles illusoires qui te séparent de toi-même. L'orgueil est simplement la non-conscience de ta valeur, l'oubli de ta splendeur qui t'attend dans ton propre cœur. Redresse-toi, bien-aimé, redresse-toi dans la verticalité de ton être souverain, redresse-toi dans la simplicité de ton cœur et la conscience de tes racines. Enfin, si tu peux être entier, il te faut pleinement intégrer ton corps physique. Il est intelligent, sensible et souffre depuis des millénaires d'être considéré comme une prison, une limite intolérable pour l'âme avide de liberté, alors qu'il pourrait être habité dans la conscience qu'il est son temple, son royaume béni. Il aspire pourtant à la vie véritable, en résonance avec la terre, et manifeste son appel de 1000 façons possibles, parfois douloureux à entendre. Je suis Vave bien-aimée, et je suis tout cela, car je suis ton être réunifié. Je pense que j'ai dû vous embrouiller avec mes explications. Au milieu, on me demandait de vous donner des messages. Donc, vous retrouverez sur Internet, si besoin, le petit texte que je viens de vous lire, de la lettre Vave. Donc, on va voir la carte qui est tombée en plus tout à l'heure, le 5 de bâton. Vous voyez, ça parle de cette notion de construire pour reconstruire, déconstruire pour renaître, c'est le cycle de la vie. Je veux dire, à partir du moment où on s'accroche à quelque chose, c'est là où ça nous bouleverse un peu. Même, il faut savoir s'en remettre aussi dans le sens où j'ai construit ça, ben, maintenant que ça s'est construit, il y a c'est pas une déconstruction totale, on a construit quelque chose, c'est pas obligé comme moi là où j'ai monté 3 chaînes YouTube et là je viens de refaire un nouveau site, etc., Internet pour... ça passe par ça aussi, parce que bon, ça peut paraître ridicule, mais j'étais attachée à mon premier site Internet que j'avais fait. Il y a 2 ans, j'avais créé un site Internet, etc., pour expliquer ce que je proposais. Je l'ai refait aujourd'hui, mon site Internet. Je l'ai coupé il y a 1 mois, je l'ai refait aujourd'hui. Ça reste un site internet, mais j'étais attachée, j'avais mis du cœur, j'avais passé des heures à le faire, etc., etc. Il y a une histoire ce site internet là, vous voyez. Et
c'est ok. C'est même pas, je l'ai remodifié, j'ai changé la mise à page, j'en ai fait un nouveau. C'est-à-dire que les gens qui avaient l'adresse d'avant ne l'ont plus, tout comme les gens qui avaient l'adresse YouTube d'avant ne l'ont pas. Je ne vais pas la transférer. Ça reste. Après, peut-être qu'ils l'auront un jour, mais là, pour le moment, l'optique, c'est je lance cette nouvelle vidéo et c'est tout, en fait. Je ne suis pas là à rattacher, à vouloir récupérer quelque chose d'avant. J'ai envie de vous dire, les clients, ceux qui ont envie de continuer, ils ont mon numéro de téléphone, ils ont mon adresse mail. S'ils veulent un rendez-vous, ils veulent un rendez-vous. Mais mon site, pour le moment, j'ai pas envie de le divulguer aux anciens clients. Ils ont mon numéro. Vous allez peut-être vous dire, oui, mais c'est par sécurité. Non, mais même pas. J'ai même pas envie de montrer qu'il est fait. La chaîne YouTube, j'ai même pas envie de dire aux précédents abonnés ou quoi que ce soit. Je ne dis pas, il y a cette nouvelle chaîne YouTube. Ça reste quelque chose de petit. Mais il y a des choses bien plus grandes qui font déconstruire aussi. Il y a des croyances, il y a des schémas familiaux. Mais c'est pour mieux se retrouver, comme dit Vav. Il y a des choses qu'on pense qu'elles nous construisent, mais elles nous éloignent de nous-mêmes. Donc c'est là, en fait, le travail. La 5e carte te donne des informations. La peur nous éloigne de nous-mêmes. La peur nous éloigne de l'amour en nous. La peur nous éloigne du cœur. La peur construit des blocages immenses. La 5e carte te donne des informations sur l'apprentissage de ta situation actuelle. Donc on a eu le 3 de Pentacle à l'envers. Je continue le petit. Cela te permet de comprendre l'enseignement que tu es en train de vivre et donne un sens aux événements qui t'entourent ou aux énergies qui sont présentes en toi. Cette carte te permet de comprendre l'enseignement que tu es en train de vivre et donne un sens aux événements qui t'entourent et aux énergies qui sont présentes en toi. Note tes ressentis et les messages pour visualiser tes énergies. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en sens le besoin. Si je vous montre cette carte, alors je vous la montre à l'endroit, je sais que la lumière elle n'est pas... Je vous la montre à l'endroit. Et je vous la montre à l'envers. Cette carte te permet de comprendre l'enseignement que tu es en train de vivre et donne un sens aux événements qui t'entourent et aux énergies qui sont présentes en toi. Note tes ressentis et les messages. C'est comme, alors ça, elle le dit pour toute la guidance en fait, mais là, c'est pour vous en fait. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette carte? Du coup, j'ai pas envie de l'interpréter parce que ça te donne des informations sur l'apprentissage de ta situation actuelle. J'ai envie de vous laisser la ressentir vous, cette carte en fait. Je vous la remets un coup à l'endroit. Donc là on voit, il est en train d'écrire sur un parchemin, il y a une petite fiole avec une potion. Ses yeux sont pas tournés vers la feuille en fait, il regarde là-bas derrière la flamme. C'est comme s'il était en train de faire quelque chose, alors peut-être sans y croire. Vous voyez ça par rapport peut-être au conditionnement qu'on a vu tout à l'heure. Il n'est pas focus sur ce qu'il est en train de faire. Il a les yeux vraiment, je vous garantis, il a les yeux vraiment hagards, le regard hagard. Je ne sais pas si ça se dit, mais ouais, vide. Et peut-être que vous êtes en train de vouloir créer ou manifester quelque chose pour vous dans votre vie, mais que vous n'êtes pas focus sur la lumière et la réussite. Que vous avez le regard dans le flou, peut-être que vous êtes perdu dans vos pensées, je répète, le passé ou le futur. Il y a vraiment cette énergie peut-être d'arrêter, de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, pour vous. De vous concentrer sur ce qui nourrit votre lumière. De vous concentrer... là, s'il ne regarde pas la lumière, forcément, il ne voit pas la lumière, il perd espoir. Si on voit la lumière, si on est connecté à la lumière, si on la regarde, on y croit. Et elle nous aide et elle nous nourrit. Si on ne la regarde pas, on ne la voit pas. C'est comme l'ombre et la lumière. Si on est focus sur l'ombre, on va voir l'ombre. Si on est focus sur la lumière, on va voir la lumière. Et là, il y a vraiment cette énergie d'arrêter, peut-être de ressasser des déceptions, des échecs, je ne sais pas, des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous auriez aimé qu'elles fonctionnent, mais de rester focus sur la lumière, de changer vraiment, de faire votre propre miracle, d'arrêter ces pensées négatives et de se dire
je vais réussir, je mérite, j'y crois. Et c'est ça aussi, se donner les moyens. Et quand on vous dit prenez vos responsabilités, c'est aussi prenez les responsabilités de penser dans vos pensées. Arrêtez de voir que le négatif et voyez la lumière. Clairement, prenez vos responsabilités de créer quelque chose de lumineux. Arrêtez de vous laisser happer, dissuader par des remords, des regrets, des souffrances. Prenez la responsabilité de votre vie, c'est cessez de voir le négatif et prenez la responsabilité de vouloir créer dans le positif, au-delà de tout ce qui s'est passé. Bien sûr que c'est facile à dire, je sais très bien que c'est facile à dire. Peut-être qu'il y a des personnes pour qui la compréhension sera plus facile pour d'autres. S'il y a des personnes qui sont dans les énergies, ben peut-être que vous pouvez voir si ça vous parle et travailler pour vous en ce sens-là. Peut-être qu'il y a des personnes qui auront envie de commencer quelque chose pour elles, et en termes énergétiques, peut-être que c'est ça, vous voyez, peut-être que ça va vous permettre de prendre conscience que oui, vous avez besoin de vous occuper de vous aussi. Mais je sais que c'est compliqué de ne pas se laisser dicter par ses souffrances, etc., etc. Mais je vous garantis que si jamais vous changez votre perception et que vous décidez de regarder la lumière, tout le monde a la lumière, tout le monde mérite, tout le monde est amour au départ. Et tout ce qui, vos souffrances vous désunissent de vous et vous empêchent de voir cette énergie-là, mais je vous garantis que vous avez la lumière. Elle brille en chacun de nous, pas plus, pas moins, enfin pas plus, pas moins. Il y en a pour qui elle est vraiment enfouie, mais vous méritez de la déployer. Clairement, vous méritez de la déployer. C'est difficile pour tout le monde et c'est beau pour tout le monde. Voilà, votre vie est importante. Vous méritez autant que tout le monde ici sur Terre. Votre vie est importante. Les guides aident vous autant que les autres. Il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. C'est pour tout le monde pareil. À partir du moment où vous demandez de l'aide, vous êtes accompagné. En ce moment, vous êtes accompagné et guidé. Connectez-vous vraiment à votre cœur et voyez ce dont vous avez besoin, ce qui vous nourrit, ce qui vous donnerait envie, ce qui vous animerait. Et posez les graines de cette nouvelle lune dans ces intentions-là, celles qui vibrent pour vous. Une dernière carte. Le jugement qui est tombé à l'envers. C'est comme si on disait, ne pensez pas que vous devez vous punir ou vous auto-saboter ou vous flageller pour des choses. Soyez connecté à la terre aussi, on me dit vraiment, d'être connecté vraiment à l'incarnation. Peut-être à l'heure Vave disait, peut-être qu'il y a des problèmes, il y a l'âme il y a des refus d'incarnation, il y a des fragments d'âme, il y a tout un tas de choses, mais après là on parle dans l'énergétique. Mais faites des exercices d'ancrage aussi pour vous relier à l'énergie de la terre, c'est très important. Je mettrai peut-être une vidéo. Le soin qu'on a fait au début, là, avec l'énergie d'ancrage, est pas mal déjà. Peut-être que vous avez pu ressentir si vous êtes intéressé par une méditation, c'est pas une méditation, enfin un exercice d'ancrage. Oui, je vous ferai une méditation guidée comme ça, un soin guidé pour vous connecter. Si vous êtes intéressé, s'il y a des commentaires sous la vidéo, ben, je vous le ferai. Je vous ferai. C'est au moins 3 commentaires. C'est au moins 3 commentaires, je vous fais la vidéo sur la technique, enfin une visualisation, un soin guidé d'ancrage. D'accord? Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à bientôt.